Bien, bonjour tout le monde. Bonjour aux personnes qui sont en présentiel. L'amphi est bien rempli. Et puis aux personnes aussi à distance. J'en vois aussi plus d'une centaine. Donc, merci aussi à l'IGC Lab de nous accueillir pour ce colloque. Alors, la question de développement soutenable est évidemment une préoccupation majeure pour l'Université Paris-Saclay, pour, je pense, toutes les universités. C'est une préoccupation majeure pour l'Université Paris-Saclay depuis de nombreuses années, sous différents angles. Évidemment, sous l'angle de la formation, sous l'angle de la recherche, sous l'angle de l'innovation, donc des missions fondamentales de l'université. Aussi sous l'angle de sa vie collective, on va dire. Et quand on parle de questions de développement soutenable, quand on imagine dans la vie de l'université sur ces sujets-là, on pense évidemment aux questions d'économie, d'énergie, etc., et de biodiversité, de campus. Et on pense au patrimoine dans lequel vous passez, donc tous les bâtiments dans lesquels vous passez une bonne partie de vos journées. Et donc la préoccupation de l'université en termes de développement soutenable concerne donc non seulement les missions fondamentales, et on est là aujourd'hui pour parler en particulier de la mission de recherche, sous différents angles, j'y reviendrai. La mission de formation, c'est pas l'objectif du colloque, mais c'est un sujet sur lequel vous travaillez tous, vous formez les citoyens de demain, vous formez des experts depuis de nombreuses années, et vous vous posez, quand je dis vous, évidemment, je m'adresse aux enseignants, aux anciens chercheurs, aux doctorants, au personnel administratif et technique qui contribuent à ces formations-là. Et donc, vous vous posez aussi systématiquement la question, chaque fois que vous réfléchissez à l'évolution d'une formation, à la création d'une formation, comment de mieux en mieux former les étudiants à ces enjeux-là. Donc, la préoccupation de la question de développement soutenable pour l'université s'accompagne, même si là on va focaliser un peu plus sur la recherche, d'une politique d'ensemble sur ces missions, mais aussi sur notre vie collective. Et juste un petit montant, un petit chiffre, pour vous donner quelques éléments clés sur les questions justement de patrimoine. On a fait une analyse récente avec Antoine Latreille, qui est vice-président patrimoine, et ses collègues à la direction du patrimoine, en se disant, bon, évidemment, vous vous doutez bien qu'on a un certain nombre de bâtiments à rénover, en particulier sous l'angle énergétique, rénovation énergétique. Qu'est-ce que ça nous coûterait et comment on peut planifier tout ça dans la durée, parce qu'évidemment, ce n'est pas des choses qu'on peut faire du jour au lendemain. Qu'est-ce que ça nous coûterait si on devait rénover tous ces bâtiments et qu'on va devoir rénover? Pas du tout si vous avez un ordre de grandeur. On a évidemment le campus que vous connaissez ici dans la vallée, mais on a plusieurs campus répartis dans l'université. La rénovation énergétique de tous nos bâtiments, c'est 1 milliard d'euros, enfin 900 millions. Une estimation, hein, vous faites plus ou moins 10% en gros. Donc c'est un enjeu absolument colossal et qui, en termes d'économie de gaz à effet de serre, d'économie d'électricité, etc., est absolument colossal. Bon, je ferme la parenthèse patrimoine, mais c'était pour vous donner une idée aussi des autres sujets sur lesquels on travaille. Et ce qu'on se disait à l'instant avec Sophie en préparant un petit peu ce qu'on voulait dire ici, il ne s'agit absolument pas de dire aux collègues, en particulier les collègues de la recherche, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, tout doit être fait par la recherche, et puis le reste, on s'en occupe pas. Évidemment, c'est une politique cohérente, globale, qui doit se faire au niveau de l'université et de l'ensemble de son écosystème. Alors, pour revenir à la mission recherche, évidemment, la recherche est fortement concernée par ces enjeux de développement soutenable, finalement sous plusieurs angles, sous 3 angles. Le premier angle, c'est les recherches, la production scientifique, les connaissances, la production de connaissances que la recherche a faite depuis que vous travaillez dans vos laboratoires et que vous développez ces sujets-là. L'autre angle, c'est la manière avec laquelle on fait de la recherche en général. Évidemment, quand on pense à notre quotidien de chercheur, on pense aux missions, on pense aux déplacements, on pense à la manière avec laquelle on aborde aujourd'hui les missions, en particulier à l'international, transatlantique, etc. Et on l'aborde plus du tout de la manière avec laquelle on l'abordait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Donc la manière de faire de la recherche est beaucoup plus large que la question des missions, mais je sais que c'est des sujets dont on parle régulièrement. Et pour continuer à se projeter vers le futur, le 3e angle, c'est les orientations de la recherche pour le futur. L'Université Paris-Saclay, notre métier, nos missions fondamentales de formation, recherche et innovation se positionnent évidemment tous les jours sur notre contribution à la résolution de défis de société, défis contemporains. Donc demain, comment on contribue aujourd'hui, mais surtout comment on se prépare
comment on anticipe nos thématiques de recherche pour le futur. Alors le premier angle qui concerne nos productions scientifiques a fait l'objet d'un bilan qui montre que nous sommes productifs, très productifs sur ces questions-là. Et le deuxième angle et le troisième, donc comment fait-on de la recherche demain ? Comment fait-on évoluer nos pratiques de recherche et comment fait-on évoluer ou orientons-nous nos activités de recherche aussi demain ? Là, on est en plein dans les sujets, les questions qui nous animent aujourd'hui et dans le cadre d'échanges plus global et surtout plus collectifs avec l'ensemble des communautés de l'université et au-delà. Les actions, la vice-présidence recherche et la vice-présidence développement soutenable travaillent à un document politique et un plan d'action sur ces questions-là, qui doit faire l'objet d'échanges prévus à la commission de la recherche bientôt, dans quelques jours, je crois, prévus avec les directeurs d'unité, dans des réunions aussi à venir au mois de juillet. Et finalement, ce colloque se positionne dans cet ensemble d'échanges et de travail avec les communautés pour aller plus loin et puis avoir les pratiques des uns et des autres, avoir les réflexions des uns et des autres. Donc on est peut-être, j'allais dire, à un début de réflexion. Vous n'en êtes pas à un début, mais on est en réflexion régulière et presque perpétuelle, je dirais. Alors, j'en arrive au remerciement aussi du Centre d'Alembert qui a accepté de travailler ce colloque avec nous. Donc, le Centre d'Alembert, c'est une entité, un organe de l'université qui s'attache depuis des années à faire vivre la réflexion sur la recherche et sur les sciences en général, au pluriel avec un grand S, qui est un sujet qui est cher à l'université, les sciences dans toute leur largeur de spectre, et donc qui s'associe à cette conférence, et avec une certaine convergence, puisque la thématique du séminaire annuel du Centre d'Alembert n'est pas du tout indépendante de la question sur laquelle on va réfléchir aujourd'hui. Et avec un point aussi intéressant, c'est que le Centre d'Alembert est très ouvert sur son environnement académique et au-delà, donc une ouverture aussi au-delà des communautés de l'université. Donc ce colloque, vous l'avez compris, s'inscrit dans un ensemble d'échanges. Il a pour objectif de permettre à tous les collègues qui sont là, qui sont à distance et puis qui l'ont préparé et puis qui pourront continuer à réfléchir collectivement au fil des semaines et des mois, à non pas trouver toutes les solutions, évidemment, on en est à une période d'échange, mais en tout cas ça s'inscrit dans cet ensemble dans la conviction aussi de l'université qui est qu'on doit changer nos pratiques, on doit changer un certain nombre de nos orientations probablement de recherche. Évidemment, la réponse à que change-t-on et comment doit-on travailler demain, elle est tout sauf simple et tout sauf évidente en termes de réponse, même si chacun peut avoir un avis à l'échelle individuelle. Donc, comment faire évoluer nos pratiques ? Et ce qu'on se dit souvent avec Thierry et Sophie, c'est comment faire évoluer nos pratiques vous êtes tous des spécialistes, des experts de différentes disciplines, donc vous pouvez apporter de manière extrêmement forte dans votre discipline. Et ce qu'on sait aussi souvent partager comme idée, c'est le fait qu'on a un intérêt à l'université de se positionner, de permettre en tout cas à l'ensemble de notre communauté de partager les constats des grands enjeux, des grandes crises, au-delà de son expertise propre, mais finalement d'avoir une vision, de dézoomer, d'avoir une vision beaucoup plus macro, beaucoup plus systémique des crises de manière générale, des crises environnementales, des crises de biodiversité, etc. Et une fois qu'on a partagé les grands enjeux, quelles sont les pistes de solutions que l'on peut activer ? Est-ce qu'une solution est facile à activer ? Est-ce qu'elle a un grand impact ou un petit impact et inversement ? Et je voulais en profiter pour vous dire aujourd'hui que nous sommes en train de mettre en place, alors nous, c'est beaucoup les collègues spécialistes de ces sujets, nous sommes en train de mettre en place une formation, alors qu'on peut qualifier de formation interne, alors je ne sais pas si formation, sensibilisation, mais en tout cas l'idée c'est de pouvoir déployer pour tous les personnels de l'université. Donc là on parle de 16 000 personnes, si je fais la somme de tous les chercheurs, enseignants-chercheurs, personnel technique administratif de tous nos établissements, on est à peu près 16 000. Et donc l'idée, c'est de pouvoir déployer une formation
qui permet de nous acculturer tous ensemble à l'ensemble de ces enjeux, à partager les constats, donc comme je le disais, et les leviers de solution. Donc ça sera une contribution aussi pour permettre à chacun d'avoir cette vision d'ensemble pour continuer les réflexions collectives. Donc vous l'avez compris, ce colloque, c'est aussi une manière de travailler tous ensemble et non pas d'avoir une vision qui est réfléchie par quelques personnes et puis qui redescendrait des grandes idées, des grandes solutions. Évidemment, ce n'est pas la manière avec laquelle on travaille à l'université et c'est sûrement pas la manière avec laquelle ces questions-là peuvent avancer et être résolues. Donc beaucoup de débats en perspective. Donc je suis très heureuse de voir que nous sommes très nombreux, avec aussi des doctorants, des doctorantes, peut-être des étudiants. En tout cas, toutes les différentes communautés de l'université. Donc je voudrais terminer en remerciant IGC Lab de nous accueillir, ça je l'avais dit en introduction, mais je le redis, le Centre d'Alembert d'avoir accepté de positionner, d'accueillir ce colloque. Je veux remercier évidemment Thierry Doré, le vice-président recherche, et Sophie Zopa, la vice-présidente en charge du développement soutenable, pour toutes leurs actions de coordination et de réflexion et d'animation sur tous leurs sujets, mais en particulier sur ce sujet commun. Donc un grand merci à tous les deux. Et puis aux personnes qui ont permis la réalisation de ce colloque et la préparation, donc Véronique, Karel et Lauriane. Et je crois que j'ai remercié tout le monde. Et puis merci à vous tous et toutes d'être là et de participer au débat. Merci beaucoup.